Me revoici, alors donc je fais une vidéo pour montrer la différence entre externe et interne. Alors sur un mouvement du tachi qui s'appelle le simple fouet. Donc voici la version externe. Donc voilà, je vous la montre. Si on devait faire le mouvement externe de tachi du simple fouet, ça ferait ça. Alors, ça ferait. Voilà, ça ferait ça. Ça ferait ceci. Ça ferait ça. Donc on y va. Voilà. Ça c'est le mouvement externe. Externe. Et si je vous fais le mouvement en version interne, voilà. Ça c'est interne, donc bon, voilà, la version interne et la version externe, on cogne avec la force. Hein. Voilà, c'est ça. Et la version interne, donc là, on va s'imaginer que il y a le bras de l'adversaire, je passe, et là je cogne. Là, j'ai arrêté l'adversaire, son bras qui attaque, et là, je repousse. Et ça a autant de puissance que l'externe. Parce que là, j'y vais au ralenti, mais si j'y vais plus rapide, ça c'est interne. Mais ça fait autant de mal. Savoir que si j'y vais en version rapide en interne, paf, 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 avec le revers là, paf, ici dans le bras. Là, on peut piquer avec les doigts et mettre un coup de paume. Voilà la différence. Pour moi, hein, comment je pourrais l'expliquer, entre externe, un art martial externe, type karaté. Je n'ai jamais fait, mais bon, je connais un peu. Hein. Et si je devais le faire en version tai chi, voilà. Version externe, version tai chi. Voilà. Donc, c'est deux mécanismes différents. C'est aussi puissant. Sauf que pour moi, je préfère l'interne parce que c'est plus doux, on bousille moins les chaînes musculaires, etc. Et puis c'est aussi dangereux, quoi. C'est pour se défendre, donc c'est aussi dangereux. Que dire d'autre sur l'externe interne il est censé dire que l'externe, on peut le faire une trentaine d'années et l'interne, on peut le faire toute sa vie, quoi. Il y a d'autres choses. Hein, avec l'interne, on a plus facile à toucher des points vitaux. Donc, les points vitaux, ce qu'on appelle les DIMAC, les points les points des méridiens. Donc, c'est ce que vous voulez, quoi. Vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Et donc, il y en a partout. Hein. Il y en a là, 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 il y en a partout. Et donc, avec ces ces gestes plus fins, et ben on touche plus facilement et qu'un coup d'externe, pour moi, hein, va frapper, mais va faire moins de dégâts, en fait, au niveau interne. Donc, quand je dis interne, l'externe va frapper sur les os, va faire des bleus, va faire des os sur les os, faire des bleus et puis il va taper sur les os. Que nous, en interne, si on tape, regardez, je vous montre, je sais pas si ça va le faire, là, hop,
Et ben là, vous voyez, c'est rouge. Et bien là, ici, c'est un point vital. Donc voilà, je ne sais pas comment expliquer ça plus facilement, plus soft. Mais ça sera plus compliqué pour l'externe de faire ça, parce que l'externe, ça va frapper. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire, c'est que l'externe va frapper en externe, et l'interne va frapper en profondeur. Donc il va atteindre les méridiens, donc tout ce qui est circulation dans le sang, etc. Et puis dernière chose. Oui, là je me suis frappé le bras, hein, mais on peut le faire aussi à terme thérapeutique. C'est-à-dire que frapper ici, là, hop, vous voyez là, c'est rouge. Si on ne frappe pas trop fort, et ben ça devient thérapeutique. Là on active le méridien, quoi. On active là, en l'occurrence ça doit être le poumon. Là. On active le méridien poumon. Ouais. Puis après, bah voilà, quoi, il y a des petites techniques comme ça pour activer les méridiens. Il faut frapper dessus. Voilà.